Hey 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 les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir comment contrôler une carte sur le dessous du paquet d'une manière extraordinaire. C'est parti. Hop hop hop, je sais pas si on cadre bien là. Ah, insupportable ce... Voilà. Petit jeu de cartes, parfait. On ne voit pas, c'est magnifique. Hop. Peut-être comme ceci. Voilà. Alors, vous demandez au spectateur de toucher une carte, donc n'importe laquelle. Par exemple, je vais refaire. Parfait. Donc en fait, c'est parfait. Donc en fait, vous allez demander au spectateur de toucher une carte, n'importe laquelle. Ça peut être vraiment, ça peut être n'importe quelle carte. Donc ici, par exemple, on va lui demander, par exemple, il veut toucher cette carte-là. Ok. Est-ce que vous pourriez regarder la carte? C'est bon, vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Parfait. Donc, ah, c'est sorti du champ, insupportable. Hop là. En fait, c'est tout simple. Vous allez demander au spectateur. Parfait. Donc en fait c'est tout simple, vous allez demander au spectateur de toucher une carte, donc la carte qu'il désire. Par exemple, on va spread le jeu comme ça, il décide de toucher cette carte là. C'est vraiment un choix libre, donc il regarde sa carte. Okay, c'est bon, il l'a ou pas? C'est bon, vous l'avez? Parfait, retenez-la bien, on en aura besoin pour la suite. Donc ensuite, vous revenez comme ceci, je ne sais pas si on voit bien. Ok, hop. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous montre bien, hop, perdu à l'intérieur du paquet, rien à voir. Pourtant, je sais que sa carte, que votre carte, est le 4 de pique. On va le refaire une deuxième fois. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous spreadez le jeu comme ceci. Vous demandez au spectateur de toucher une carte, n'importe laquelle, celle qu'il veut. Donc, par exemple, ici, il a envie de toucher cette carte-là. Donc, il la retient. C'est bon, vous l'avez? Vous l'avez. Donc, parfait. En fait, tout ce que vous allez faire, comme ceci, c'est que vous allez perdre sa carte à l'intérieur du paquet, mais en claquant des doigts comme ça, vous pouvez être informé de la carte du spectateur, qui est le 2 de pique, normal, vu que je l'ai contrôlé en dessous. Explication. Ok, ça c'est bon. Est-ce que ça enregistre? Ça enregistre. Et ça, est-ce que ça enregistre? Ça enregistre, ça c'est parfait déjà. Donc, comme ceci. Comme ceci. Je viens. Bon, parfait. On peut faire ceci. Voilà, comme ça. Pas trop mal. Yes les gars, donc c'est parti pour le tutoriel. Je vais vous expliquer avec aujourd'hui, je sais pas, j'ai pris un Bicycle Black Warrior. Donc voilà. Comme d'habitude, les jeux de cartes sont dans la description. Si vous voulez l'acheter, en fait ça me soutient en gros. Si vous en achetez un, je prends une commission de 10 centimes par paquet de cartes. C'est déjà ça. Attends quand même, on va pas déconner. Donc, explication, c'est parti. C'est vraiment super simple. Il y a un seul move. Pour moi, il y a un seul move. Donc on va l'apprendre aujourd'hui. Déjà, vous devez savoir spread un jeu de cartes. Donc bon, c'est pas super compliqué. Hein. Je vous montre rapidement. Vous êtes en position, pas de la donne, mais en position avec tous les doigts. Donc index, majeur, annulaire. Oula. Si, annulaire, auriculaire, je ne sais plus parler français. Et le pouce sur la tranche. Et vous allez venir ici, pousser les cartes, enfin comme ceci, ok. Pas besoin d'en savoir en faire un beau en fait. Voilà. Donc, c'était inutile ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc, à partir de ce moment, vous demandez au spectateur de toucher une carte. Alors, c'est mieux que ça soit pas ici, hein, parce que s'il touche celle-là, ça va être assez chiant, vous allez comprendre pourquoi. S'il touche celle-ci aussi, c'est un petit peu embêtant. Mais, donc, vous arrangez pour qu'il touche à peu près au milieu du paquet, comme ceci. Donc, il touche ici, par exemple, la carte. Vous allez remonter comme ceci, ok, vers lui. Et en fait, ce qui se passe,
c'est que ici, vous devez vous assurer que toutes les cartes qui sont là, ok, soit à peu près, il y en a une, deux, trois qui soient alignées. À peu près, oulala, j'arrive plus à parler français. Les 3 doivent être à peu près alignés, ok, comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer de ce côté-là. En gros, au moment où vous allez redescendre, vous allez comme ceci. Je sais pas si vous voyez un petit peu la carte qui revient là, en fait. Et donc, en fait, dans le mouvement de redescendre comme ceci, bah, le spectateur ne va rien voir du tout, en fait. Et là, il va penser que ça, c'est sa carte. Donc, ce que vous faites ensuite, c'est que bah là, pour lui, sa carte est toujours là. Vous la perdez, vous faites aucun mouvement, et la carte est contrôlée sur le dessous du paquet. Putain, il est stylé, là. Oh, j'avais pas vu, j'avais pas remarqué. Donc, je vous remontre encore une fois, hein, bien entendu. Ce que vous allez faire, c'est que... Hop. Vous spreadez le jeu, comme ceci. Il va toucher n'importe quelle carte. Vous arrangez, par exemple, s'il touche celle-ci, vous remettez les cartes à peu près droites, ok? C'est très important, en fait. Et là, vous allez monter, comme ceci, ok, vers le spectateur. Et ce qui va se passer, c'est que votre pouce ici va venir en contact avec les 2 premières cartes. Donc la carte du spectateur, celle qui va retenir en regardant la carte là, comme ceci. Ok, donc là, ici, c'est le 10 de pique. Et la deuxième carte, qui est la carte qu'il va remplacer la sienne quand le jeu va descendre. Je vous remonte le mouvement, en fait, c'est comme ceci. Et là, en redescendant, vous venez voler la carte. Et la carte vient en dessous. Donc à partir de ce moment-là, je vais essayer de me retourner pour qu'on puisse voir. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes dans cette position-là. La carte du spectateur est juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la faire glisser en dernière carte en ramenant les 2 paquets en une seule partie. Ok. Et ensuite, vous allez pouvoir refermer. Je sais que c'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est aussi assez compliqué de retourner le jeu de cartes pour l'expliquer. Donc je vous remontre encore une fois. C'est un contrôle, on va dire, plutôt intermédiaire. C'est pas difficile, mais c'est pas débutant non plus. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'effet est vraiment ultra propre parce que quand vous le maîtrisez bien, le spectateur ne peut se douter de rien. Et par exemple, vous allez pouvoir prendre un petit check comme ça, un petit pic, et vous pouvez faire une routine de mentaliste, etc. De toute façon, j'en expliquerai une avec ce... J'expliquerai un tour de magie en rapport avec cette technique, comme toutes les techniques que j'explique, bien entendu. Donc ici, je vous remontre une dernière fois. Vous êtes ici, vous spreadez, et le spectateur, par exemple, touche cette carte-là. Ok, vous assurez que les 3 cartes voilà, sont à peu près bien alignées, en tout cas les unes sur les autres. Et vous allez poser votre pouce exactement sur les 2 premières cartes. Vous montrez la carte du spectateur. Encore une fois, j'insiste, c'est important que vous ne montiez pas comme ça, en fait. Parce que ça va sembler plus naturel de revenir ensuite et de piquer la carte comme ça va être beaucoup plus naturel que si vous êtes là, ça va se voir en fait. Donc vous êtes là, ok, il retient sa carte, vous appuyez avec votre pouce là, et derrière avec votre majeur et votre annulaire, ainsi que votre auriculaire, vous allez venir prendre le 3 dans l'action de descendre, ok. Donc là, pour le spectateur, sa carte c'est celle-ci, alors que c'est un 8. Bon, en fait, c'est un 8 comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'en ramenant ce jeu-là comme ça, par-dessus, vous allez en profiter pour poser le 3 en dernière position, ok. Ce qui fait que vous avez contrôlé la carte du spectateur en dernière position. Et ensuite, bon, ce qui est vraiment très fort, en fait, je trouve, c'est que la carte est déjà contrôlée et le spectateur pense que c'est à ce moment-là que vous mettez sa carte à l'intérieur. Donc, vous pouvez, par exemple, style comme ceci, ok, lui donner le jeu à mélanger, ou des conneries comme ça, mais je vous les expliquerai, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ok. Donc je vous le remontre encore une dernière fois, je sais, j'ai déjà dit de dernière fois, mais c'est pas grave. Il faut que vous sachiez le faire parfaitement, ok. Donc là, voilà, le spectateur touche par exemple cette carte-là, ok, vous assurez que les 3 cartes sont alignées, le pouce sur les 2 premières cartes, vous montez comme ça, le deuxième paquet qui monte hop, au milieu, à peu près, du premier paquet. Ok, vous montez. Et là, vous lui dites, tu retiens ta carte, c'est bon, tu l'as. Et ensuite, vous allez, sur le moment, je vous remontre en vitesse rapide cette fois-ci, en redescendant comme ceci. Ok, là, vous l'avez vu, ok. Mais le spectateur ne va pas le voir, parce que lui, en fait, je vais me mettre dans sa position, vous allez comprendre.
lui, alors hop là, lui il est plutôt comme ceci, donc hop, voilà. Donc lui, il va toucher une carte, n'importe laquelle, on s'en fiche, par exemple celle-ci. Il va voir sa carte, ok. Vous la voyez, c'est bon. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va juste voir quelque chose qui descend, ok. Encore une fois, j'ai fait du hors-champ, je suis vraiment un génie. Donc là, hop, je vous remonte vite fait, comme ceci, ok. Encore du hors-champ, putain, je suis le génie du hors-champ. Et là, lui, tout ce qu'il voit, c'est ça, ok. Et là, bah, il voit pas grand-chose, en fait. Enfin, dans tous les cas, il sait même pas à quoi s'attendre, donc c'est parfait. Bah écoutez, je pense que vous en savez maintenant assez, jeune Padawan. Et ce valet est juste magnifique, je le kiffe déjà. Et voilà les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous allez pouvoir impressionner vos amis et votre famille avec ce petit tour de magie. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, mon matos et mes cartes sont dans la description en lien affilié, je l'ai déjà dit. Donc si vous voulez vous procurer, bah, c'est le même prix, sauf que je prends 10 centimes en plus, donc tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Et comme d'habitude, si vous voulez voir les tours de magie qui se réfèrent à ces techniques, ils vont arriver dans pas longtemps du tout. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube et apparemment il faut aussi s'inscrire. Et apparemment il faudrait aussi appuyer sur la cloche de notification pour voir toutes les vidéos, mais ça en fait vous faites ce que vous voulez. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like parce que ça me permet à ma vidéo de tourner et d'être vue par plus de personnes. Et puis si vous avez un truc, dites-le en commentaire. PS.